J'adore les taches de rousseur. J'ai pas de taches de rousseur. Si, t'as des taches de rousseur, t'en as dans tous les endroits que tu vois pas. Tu sais de quoi j'avais envie pour le déjeuner? De toi et de la plage. Ça me paraît un bon programme. Mais la météo dit qu'il va pleuvoir. Il pleut déjà? Il me semble, regarde par la fenêtre. Alors tant pis pour la plage. Il fait très bon ici et ce mauvais temps ne me donne pas envie de sortir. Tu peux revenir ce soir si tu y tiens vraiment. Oui, j'y tiens. Ce n'est pas une mauvaise idée. Chérie, tu étais sur le point de me dire pourquoi tu étais inquiète. Bien. Je ne voudrais surtout pas que tu soupires ni que tu te fâches, mais c'est Marcello. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que lui et mon père ont dû se rencontrer quelque part pendant la Seconde Guerre mondiale. Peut-être par hasard, je sais pas, moi. À cause de la plaque d'identité? Oui. C'est pas une coïncidence comme l'a prétendu Marcello. S'il est venu à Santa Barbara il y a 16 ans, quand ma mère a eu cet accident terrible en bateau... Il serait venu pour quoi faire? Pour rencontrer mon père, ou... pour traiter une affaire quelconque avec lui, ou peut-être encore pour lui faire du mal. J'en sais rien. En tout cas, tu ferais un très mauvais détective. Pourquoi? Parce que tu tires tout de suite des conclusions. Tu ne prends pas le temps de comprendre ce qui a pu se passer. Tu inventes. Je crois que tu es plutôt faite pour l'amour que pour chercher des coupables. Tu sais, j'ai de bonnes intuitions et puis je n'aime pas attendre d'avoir trouvé tous les détails. Pourquoi? Tu n'as rien à perdre. En tout cas, si tu devais prouver ce genre de choses au tribunal, par exemple, je crois que tes intuitions ne suffiraient pas. J'ai bien l'intention de les prouver. C'est vrai. J'avais l'intention de mettre Marcello et mon père dans la même pièce pour les confronter. J'ai beau inventer, je sais que Marcello prépare un mauvais coup. Ça ne serait pas prudent, ça peut être dangereux de les laisser ensemble, hein, on ne sait jamais. Ça ne me fait pas peur. Ah, je sais, c'est bien ça le problème avec toi, rien ne te fait peur. Et à propos, dis-moi, tu as remis la plaque d'identité à sa place? Oui, la plaque, tu sais très bien de quoi je veux parler, celle que tu as prise à Marcello. Tu l'as remise dans sa valise, comme je te l'ai dit? Pas exactement. Je lui ai remise en main propre. Je l'ai pas volée. Tu lui as rendu alors qu'il ne s'était pas aperçu qu'elle avait disparu? Pas exactement. Arrête de dire pas exactement. Dis les choses exactement. Eh bien, je lui ai remise en main propre. Il l'a récupérée. Tu avais raison, c'est vrai. J'aurais dû revenir chez lui pour la remettre à sa place. Mais je l'ai pas fait. Et il a découvert que je l'avais sur... Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout, il l'a reprise et il ne m'a rien dit. Chaque fois que tu sors vivante d'un piège, tu t'imagines que ce sera toujours comme ça. Tu ferais mieux d'arrêter. Promets-moi une chose, c'est de me laisser m'occuper de ça. Alors moi, qu'est-ce que je dois faire? Toi, tu restes ici. Tu ne fais rien, c'est beaucoup plus prudent. Tu es misogyne. Ah, au moins tu seras hors de danger, tu aurais pu te faire tuer. Bon, ne compte plus sur moi pour te dire des choses, c'est fini. Je te dirai plus jamais rien. Non, on doit tourner une nouvelle page et ne plus avoir de secret l'un pour l'autre. Il y a quelque chose que je t'ai caché jusqu'à présent et je n'osais pas t'en parler. Voilà un aveu qui semble intéressant. Qu'est-ce que c'est? J'appréhendais ce moment parce que ça allait te bouleverser, mais... je dois te mettre au courant.